Voilà, nouveau numéro de décryptage sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue. Après la politique, cette fois-ci on va parler essentiellement économie, l'économie congolaise avant plutôt j'allais dire, et après l'indépendance. Notre invité s'appelle Samuel Yamungu, un habitué d'ailleurs de Télé 50. Il est président de l'association Touche pas à mon petit commerce. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez bien? Présentez-nous un peu brièvement cette association, très brièvement là. Touche pas à mon petit commerce, c'est une association qui a pour rôle et devoir, mission première, de pouvoir promouvoir la protection des petits commerçants et d'inciter en parlant à ce que l'on puisse promouvoir les PME au niveau de la RDC. Et nous pensons que c'est un socle incontournable pour pour une bonne création solide d'une classe moyenne. Parce qu'on dit par certains savants de la Constitution en disant qu'une nation qui n'a pas dans son sein une classe moyenne, ce n'est pas une nation, c'est un groupe d'amis. Alors nous voulons à ce que nous puissions avoir une nation dans laquelle il y a une classe moyenne parce que ça crée l'équilibre dans la colonne vertébrale sociale d'une nation. Voilà. Alors, on va quand même appuyer, vous allez quand même, je crois, appuyer. Notre échange va se baser sur des fondements scientifiques par rapport à l'économie, bien sûr. Alors, parlons un tout petit peu de l'économie congolaise parce que on ne sait pas exactement si cette économie a fait du chemin depuis la colonisation, l'indépendance et tout. Alors, est-ce que aujourd'hui, en parlant de l'économie congolaise avant l'indépendance, aujourd'hui, a-t-on fait du chemin à votre avis ? Je voudrais répondre par des définitions et à vous et aux téléspectateurs de pouvoir situer si nous avons fait de l'avancée ou pas. Parce que je pense que le but de notre échange, c'est que fondamentalement nous sommes tous deux passionnément amoureux du Congo et nous voulons à ce que ce Congo puisse être encore plus beau, plus émergent réellement, afin que la vie du Congolais soit une vie de dignité. Voilà. Alors, je voudrais dire, il y a quand même dans certains annales dans lesquels j'ai lu, avant les années 60, autour des années 58 ou 59 par là, j'ai vu que la Banque centrale de l'époque, quand elle a eu à clore son exercice de l'année, la trésorerie de la Banque centrale à cette époque-là était en clôture, elle clôturait avec dans les réserves à peu près 58 milliards de dollars pour pouvoir annoncer l'année qui devait suivre, c'est-à-dire l'année 59, pour dire que nous finissons 58. 58 milliards de dollars. 58 milliards de trésors. Avant 1960. Avant 1960. Oui. Et le gouverneur pouvait déclarer que j'ai clôturé mon exercice en 58 avec des réserves de 58 milliards de dollars. Et je me rappelle, après les élections où j'étais candidat à la députation nationale, que le gouverneur Massangou, en son temps, qui aussi était fier de pouvoir dire qu'il a clôturé son année 2011 avec des réserves d'1 milliard. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, l'économie du Congo tourne autour de 7-10 milliards, malgré le fait qu'on peut parler français, toutes les campagnes qu'on peut faire. On tourne autour de 7 et peut-être 10 milliards maximal de chiffres que nous réunissons dans notre trésor, simplement à cause ou bien grâce aux taxes majoritairement, et impôts et autres. Et je pense que dans la dynamique économique, comme dans le monde entier, nous devrons éventuellement être, mutés. Nous devons muter et être encore beaucoup plus ambitieux. Oui. Alors, à cette époque-là, dites-moi, les secteurs ou les revenus de l'État provenaient de quel secteur prioritairement? Fondamentalement, je pense des mines, il y avait l'exportation, il y avait l'agriculture, ça veut dire il y avait du caoutchouc, l'EVA, le café, tout ça. C'était tout ce qui constituait l'économie, la dynamique économique du Congo belge et de notre ancienne, si tu veux, de notre histoire. Oui. Et aujourd'hui, quand tu regardes la place de notre agriculture actuellement, je suis outré et un peu triste de constater que nous ne faisons pas la promotion réelle, non pas simplement dire qu'on a mis tel montant dans l'agriculture. Vous savez, mettre un montant X. Vous savez, la politique, souvent, a pour rôle de précéder les faits. Ça veut dire, un politique, quand il dit « nous allons faire »,
ou bien j'ai fait tel, c'est des fois des propos. Mais l'économie, c'est dans la rationalité. Vous comprenez? 1 plus 1 est égal à 2. Vous savez, les chiffres n'ont pas de sentiment. Les chiffres n'ont pas de parti pris. Les chiffres n'obéissent simplement qu'aux chiffres et aux principes de chiffres. À des évidences. À des évidences. Donc, ça veut dire que il y a lieu, je pense, que chez nous, ici en RDC, de pouvoir commencer maintenant à pouvoir faire réellement de l'économie un cheval de bataille. Vous savez, quelqu'un a dit, parle-moi de ta politique, parle-moi de ton économie et je te parlerai de ta politique. Ça veut dire que la politique, quelque part, elle est soutenue par l'économie. Vous comprenez? Alors, je pense, humblement, qu'un véhicule qui n'a pas de moteur, on l'appellerait épave. Et un moteur sans épave, on l'appellerait mitraille. Oui. Et les deux réunis, on l'appellerait véhicule avancé. Et je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de commencer à réfléchir dans le sens de pouvoir mettre la fusion, la symbiose entre l'économie et la politique. La politique permettrait à promouvoir la dynamique économique. Non, en fait, nous n'avons plus aujourd'hui le droit de pouvoir être méfiants vis-à-vis des économiques, du monde économique. Vous comprenez? Peut-être à l'époque du maréchal, quand quelqu'un commençait à émerger sur le plan économique, on avait peur qu'il puisse prendre le pouvoir. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous comprenez? La bravoure, la hauteur d'un peuple ou bien d'un gouvernement, c'est de pouvoir être sûr de son économie. Parce que vous savez, en politique, on a des projets. Et ces projets-là sont, en général, ce sont des monstres qui absorbent de l'argent. Et si vous avez des projets monstres et il n'y a pas d'argent, c'est de l'utopie. Vous comprenez? Et on va aller simplement dans les définitions basiques de l'économie. Les Grecs, quand on parle de l'économie, en grec, ça veut dire oikos. Oikos, oui. Nomos. C'est-à-dire? Ça veut dire l'art de la gestion du foyer, l'art de la gestion de la maison. Ça veut dire que si nous voulons une politique, si nous voulons un gouvernement, un programme du social, on ne peut pas parler social sans économie. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser que le social va se régler par le fait que le chef de l'État va commencer à donner le 30 juin à chacun 3 $, 3 $, 3 $. Non, c'est pas comme ça. Il faut simplement émuler, c'est-à-dire promouvoir l'émulation économique, raison pour laquelle vous voyez l'association Touche pas mon petit commerce existe. Parce que nous pensons que la protection, l'encadrement des petits commerçants, c'est sacré pour le demain du Congo. Vous savez, dans l'histoire de la monarchie française, je vais essayer de pouvoir m'arrêter par là, l'histoire de la monarchie française, il y a eu un monarque qu'on appelait Auguste Philippe. Auguste Philippe, en son temps, il avait un problème de trésorerie. Et qu'est-ce qu'il a constaté qui pouvait l'aider à promouvoir ses rêves? C'est qu'il a répertorié sa nation, il a réalisé qu'il n'y avait que des petits commerçants, des artisans, des agriculteurs, tout ça. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il les a regroupés et leur a imposé des taxes à payer. Et c'est ça qui a servi à la création d'un socle économique de la France que nous voyons aujourd'hui. Vous comprenez? Parce qu'on dira 1 million. Des fois, les gens ne se rendent pas compte de ça. 1 million, c'est 1 fois 1 million. Voilà. Alors, M. Samuel, vous avez parlé de réserve à la fin de l'exercice au niveau de la Banque centrale avant 1960. Mais est-ce que cette économie, à l'époque, elle était compétitive par rapport à d'autres colonies en Afrique? Et cette évolution pendant les indépendances africaines et comparativement, est-ce que nous étions sur la scène, la République démocratique du Congo, le Congo? Je voudrais vous faire rire en disant une chose. Vous savez, il existe, je ne sais pas si cette émission continue à passer en Belgique ou cette émission passe ou ne passe plus. Et c'était une émission culturelle. Oui. Et vous savez, c'était quoi l'intitulé de l'émission? Allez-y. Tout ça ne nous rendra jamais le Congo. L'intitulé de l'émission? Tout ça ne nous rendra jamais le Congo. Allez. C'est pour simplement dire qu'eux-mêmes savent que quand le Congo était à nous, on était fort. Quand le Congo était à nous, nous construisons. Et de ce fait, le Congo était dans un dynamisme royal sur le plan économique. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, à l'époque, on disait qu'un Zaïre équivalait à 2 $. Alors, pourquoi?
il y a lieu aujourd'hui de pouvoir, moi je pense humblement, que nous puissions commencer à avoir une vision décomplexée et dynamiser notre style d'économie. Pour le moment, mon ami, on n'est que dans l'économie primaire. L'économie primaire, c'est quoi? Simplement prendre ce qui existe et bouffer. Pendant que l'économie, elle est, comment dire, évolutive. Tu as le primaire, secondaire et tu as tertiaire. Et dans le secondaire, c'est que nous commençons à penser à l'industrie, à transformer ce que nous avons. Nous avons le café, mais le Congo ne fait pas partie du top 5 des pays exportateurs du Congo, du café. Vous avez un pays comme l'Éthiopie qui fait partie de top 3. Pendant que nous, le Congo a différentes végétations. Au niveau de l'Est, nous pouvons même arriver à pouvoir faire des champs de fleurs. Quand on nous parle que le Kenya, avec le Netherlands, la Hollande, constitue le monde premier des fleurs. Pourquoi? Parce que les fleurs viennent du Kenya et c'est vendu. Au fait, directement, ce sont les Hollandais qui s'en occupent pour pouvoir le mettre en vente sur le plan mondial. Nous pouvons aussi réfléchir dans ce sens-là. Il y a lieu de pouvoir être ambitieux, c'est-à-dire avoir un décomplexe, commencer à penser, à muter, à transformer. Mais à quelle époque exactement cette descente aux enfers a commencé? Je pense, c'est peut-être avec la zarénisation qui, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que les chiffres n'ont pas de sentiment. Oui. Et la grandeur ne vient pas en dormant. La grandeur vient par l'addition des efforts. On ne devient pas simplement par un jour. On devient par l'exercice de plusieurs petits pas. Il existe une dame américaine qui avait fait un record historique aux États-Unis en faisant de la côte est à la côte ouest à pied. Et finalement, elle est arrivée en côte ouest. Et vous savez, les journalistes sont venus lui poser la question pour savoir, Madame, vous avez réalisé un exploit exceptionnel. Qu'avez-vous fait pour pouvoir arriver à traverser les États-Unis de la côte est à la côte ouest? Vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu? Qu'a-t-elle dit comme réponse? J'ai simplement mis un pas devant l'autre. Aussi simplement. Alors, donc de ce fait, si nous commençons à réfléchir dans le sens à ce que nous puissions muter de la dimension de l'économie primaire pour passer à tertiaire, secondaire, c'est-à-dire l'industrie. Quand vous regardez aujourd'hui sur la route de Kingabois, regardez à Limité, les usines, c'est pratiquement des vestiges. On a des bâtiments que les Belges ont laissés, ce n'est plus l'émulation industrielle. Vous comprenez? Et la dimension tertiaire, c'est la dimension où les services interviennent. Là où il y a on peut commencer à avoir d'autres débats. On peut parler de la bourse, on peut parler de la logistique, on peut parler de plusieurs spéculations. Au fait, plusieurs interventions d'industrie qui se créent. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il y a lieu de revoir un peu notre manière de projeter notre économie. Mais le gouvernement Matata se bat quand même pour la création d'une classe moyenne. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on commence à sentir quand même quelques entrepreneurs congolais dans le marché de services et des biens. Ce n'est pas l'impression que vous avez? Je suis déjà content du fait qu'ils disent que c'est le gouvernement du social, c'est un pouvoir du social. Pourquoi? Parce que c'est le socle invisible de la définition économique. Alors, on ne peut pas accéder à la dimension sociale en ne faisant pas de l'économie un vrai sujet de débat, en ne faisant pas de l'économie un sujet, un secteur réel de création de rêves. Parce que le rêve doit se financer. Vous comprenez? Le rêve doit se financer. Le gouvernement Matata Ponyo fait de son mieux, mais moi je pense d'un côté, il faudrait, je resterai fidèle à mon identité de protecteur des petits commerçants et protecteur de la classe, des